La comparution d'Alpha et de Konaté. Oui, vous savez que les avocats de M. Dadis Camara, dans un premier temps, avaient demandé déjà la comparution du général Konaté, ancien vice-président du CNDD et ministre de la Défense, donc à l'époque et désormais, c'est la comparution pure et simple de M. Alpha Condé qui est aussi demandée. Vous savez, nous l'avions dit ici à l'entame de ce procès, même 2 mois après, je continue de dire qu'on n'était même pas encore entré dans le vif du sujet. Mais de plus en plus, il apparaît que la comparution de presque tous les acteurs politiques, les ténors de l'époque, deviennent à ce jour nécessaires. Vous avez vu cet audio de 19 minutes quand même, cet enregistrement de M. Sidia Touré qui a beaucoup circulé il y a 2 jours, qui a été rendu public par l'un des avocats, l'un des conseils de M. Dadis Camara. Désormais, c'est illégal ça quand même. On l'a réussi à son insu. Oui, mais tous les moyens sont bons là-bas, justement, pour expliquer. Parce que, est-ce que les gens, c'est 19 minutes quand même, est-ce que les gens sont capables de dire en privé, non, ça ne peut pas être lui, et dire pour des raisons politiciennes en public, c'est lui. Il serait quand même bon, aujourd'hui, d'appeler les uns et les autres en qualité de témoins, parce qu'ils étaient quand même là, pour qu'on comprenne, parce que il y a 2 théories désormais qui sont face à face et qui ont véritablement pris du poids. La théorie du complot, attention, elle a vraiment pris du poil de la bête ces derniers jours. Dadis Camara continue de marteler que, si vous voulez, des personnes ont été infiltrées lors de ces manifestations-là au stade de Conakry pour celui provoquer également son départ. C'est ce qu'il dit. C'est cela essentiellement son moyen de défense. Et de l'autre côté, vous avez vu la partie civile, le parquet qui continue de dire... Il n'est pas seul et il n'est pas seul à le soutenir. Il n'est pas seul à le soutenir. Cet audio et même d'autres avant soutiennent cette thèse. Énormément de personnes pensent quand même cela. Maintenant, et il n'est pas d'ailleurs le seul accusé à le penser, parce que quand vous écoutez Grand Corps et autres, ces moyens de défense-là vont ensemble quasiment. Mais aujourd'hui, il y a quand même cette nouvelle ligne défendue par Maître Paul Yomba, à l'insu, en tout cas de ce qu'il annonçait même de son propre client, et parfois en contradiction avec les propos de son propre client, qui affirme que Dadis Camara n'était pas simplement, d'après lui, ordonnateur de ce qui s'est passé au stade, il n'était pas simplement planificateur, mais qu'il aurait été également, lui-même exécutant de ce qu'il avait planifié. Parce qu'il affirme que M. Dadis Camara était présent du côté de Marokana. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à Marokana? Qu'est-ce qui s'est passé à Marokana? D'abord, parce qu'il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qui s'est passé à Marokana pour que la présence supposée de M. Dadis Camara dans l'enceinte donc de ce complexe-là soit si déterminante. Il faudrait bien qu'on sache, est-ce qu'ici est passé? Il est important désormais de jeter un regard là-dessus. Et est-ce que, en dehors de M. Paul Yomba, Maître Paul Yomba, donc, est-ce que des services secrets quand même du monde entier qui avaient le regard sur Dadis Camara, les différentes commissions d'enquête à la fois nationales et internationales, les experts, les avocats pendant 13 ans, est-ce que en dehors de Maître Paul Yomba, quelqu'un pourrait venir étayer cela? Mais il semble, si on a bien écouté le procureur Agassem hier, il semble que lui aussi commence à pencher vers cette thèse, mais puisque la phase de confrontation va arriver avec des preuves, on espère, parce que c'est véritablement ce qu'il faut rechercher, que toute la lumière sera faite sur ce qui s'est passé. Quel que soit le camp qui va l'emporter, parce qu'il y a tellement de théories, mais quelle que soit la théorie qui va s'imposer, nous voulons d'abord savoir... Je voulais juste dire au Premier ministre Bernard Goumou que la Guinée n'a pas eu son indépendance en 1956, mais plutôt le 2 octobre 1958.